Bonjour et bienvenue à cette présentation du module IFAC de Serre France Connect pour la réalisation d'une facture. Est-ce que tout le monde m'entend bien et est-ce que le son est correct? Est-ce que vous voyez bien à l'écran le PowerPoint que je présente? Vous pouvez donc me répondre en haut à droite avec le chat et écrire un message. Donc vous pouvez pas communiquer, mais vous pouvez me m'écrire par le biais de ce chat. Donc si vous pouvez me dire si, vous m'entendez bien et vous voyez bien à l'écran, le document que je présente. Alors en haut à droite, vous avez vu, je vois si vous pouvez écrire. OK, moi je vois que je commence à avoir des réponses. Est-ce que tout le monde a bien vu? Oui, bon, ben parfait, j'ai des réponses. Donc, cette présentation est faite, par le biais de ce programme qui permet, l'enregistrement. Donc vous pouvez interagir avec le chat. Vous pouvez poser des questions, je ferai des pauses après chaque partie. Le but, c'est de pas vous monopoliser trop longtemps et de vous faire une présentation de ce module, mais après n'hésitez pas à poser vos questions. Cette présentation est donc enregistrée et elle pourra être revue, par les personnes qui n'ont pas pu, nous rejoindre, à cette fin de matinée. Voilà, donc le programme de cette, donc j'ai dit, ça va être une demi heure, de présentation, plus les questions, donc on sera maximum 30, 40 minutes, au plus. Donc ce qu'on va voir ce matin, donc c'est, l'usage du module IFAC, donc le module devis facturier qui s'appelle IFAC. Comment accéder au module, comment l'activer. Ensuite, le paramétrage du module, du profil, de votre profil, utilisateur. Ensuite, on verra, beh, le cœur de ce que vous voulez voir peut-être, c'est générer comment on génère, une facture, les différentes, phases de remplissage d'une facture. Ensuite, la validation d'une facture et la gestion des factures, tout ce qui est règlement, relance, avoir et duplication. Voilà. Alors avant de commencer, la présentation que je vais faire directement sur le site, de Serre France Connect, on va voir, quels usages, pour quels usages et pourquoi ce module est proposé puisque, beh, c'est suite à la loi, donc là j'ai mis le texte officiel, qui a été publié déjà, ça remonte à 2018 où, on a l'obligation, maintenant, si on utilise, un logiciel pour établir ses factures, il faut avoir un logiciel, qui soit hors norme, à une certaine norme. Et beh, il ne faut pas pouvoir modifier les factures, il ne faut pas pouvoir, bah, changer un numéro, changer une date, changer quoi que ce soit une fois qu'une facture est validée, mais bah, la seule solution qu'on a, c'est de faire un avoir pour l'annuler. Ça, c'est une fois on le verra tout à l'heure quand on valide, complètement une facture. Donc il y a certaines, conditions dont d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue d'un contrôle de l'administration fiscale. Donc du coup, tous ces programmes, dont celui que je vous présente ce matin, doivent être, certifiés, conformes, à toutes ces conditions-là. Donc le logiciel IFAC donc est, certifié donc, voilà. C'est un logiciel donc le norme, d'ailleurs vous pouvez télécharger l'attestation si jamais on vous la demande, dans le module. Donc il permet de générer, des factures pour tous vos clients respectant le format mis en vigueur et dispose d'une attestation, conforme comme je vous le disais. Il permet également, de générer des factures au format électronique,
en vigueur qui est pour les administrations tout particulièrement. Donc si vous êtes sûrement au courant, si vous faites des, transactions, vers des mairies ou des, autres, administrations, vous avez l'obligation de déposer vos factures sur le site qui s'appelle Chorus Pro pour pouvoir être, payé, être réglé. Donc le logiciel IFAQ a un mode, direct qui permet d'envoyer directement les factures sur ce site-là pour, pour, au lieu de rentrer sur le site, de les télécharger et les déposer, donc on peut les envoyer directement, voilà, pour simplifier. Donc voilà la partie, les usages. Ensuite, beh, comment on accède au site Serre France, Connect, et plus particulièrement donc le module, IFAQ. Donc on a deux possibilités. Donc oui, je vais anticiper. On peut f y accéder par le biais, du site Serre France Connect. Je vais, peut-être partager mon écran pour vous montrer. Voilà. Alors donc normalement, voilà, vous devez voir, maintenant cet écran-là. Heu, donc le site Servante Connect, vous, quand vous vous connectez de chez vous, voilà à quoi ça ressemble. Vous allez sur le site, vous cliquez sur espace client et vous avez cette petite fenêtre qui arrive avec, l'identifiant et le mot de passe. Donc l'identifiant, c'est ni plus ni moins que votre numéro de dossier, donc qui commence par 81 ou par 82 selon le département que vous êtes. Et ensuite, bon, les chiffres, de votre numéro de dossier et le mot de passe, beh, vous a été, communiqué, il y a peut-être un petit moment. Si vous l'avez perdu, beh, vous faites mot de passe oublié et vous pourrez le régénérer, avec un mail que vous recevrez sur la messagerie, que vous aviez mis initialement, enfin la messagerie qui est dans notre base, dans notre fiche, client. Voilà, pour l'accès. Il y a également, une autre possibilité. Je reviens en fait au afficher le document. Hop, donc je ressors, je reviens à oui, voilà. Alors donc ça, c'est l'accès et vous avez également, la possibilité donc là, on verra après y accéder. Ce que je vais vous montrer, voilà, c'est ça. Vous avez également la possibilité de télécharger une application, donc selon, si vous avez un téléphone, Android ou Apple, sur le store, de télécharger l'application i-FAQ, FAC, vous recherchez et là vous avez, l'application directement. Donc la différence, c'est qu'au lieu d'aller sur le site et d'aller sur le module, IFAQ, là vous avez directement l'application sur votre, téléphone ou tablette pour, que vous pouvez, utiliser, qui est légèrement présenté différemment, mais après les modules que je vais vous présenter au niveau du site, sont ça c'est le principe est le même. Mais après sinon c'est au format smartphone ou tablette. Voilà. Donc 2 possibilités ou par le site Serre France Connect, je vais revenir repartager mon écran. Donc une fois que vous accédez à votre, voilà, à votre espace, donc là, vous arrivez sur votre site avec, le nom de votre établissement, de votre société ou individuel et là, vous avez le module IFAQ devis facturier et donc si vous avez téléchargé l'application, vous irez directement sur l'application, vous passez pas par le site Serfrance Connect et vous accédez directement, aux fonctionnalités de l'application. Voilà pour, l'accès. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce que je viens de présenter, que ce soit au niveau des usages et au niveau des accès, mais vous pouvez les poser au fur et à mesure ou si vous avez des questions qui vous reviennent, après, n'hésitez pas à me les poser. Heu, Si vous n'avez jamais utilisé le module IFAQ, beh, quand vous allez rentrer, vous allez avoir cette page-là.
Bon, tout à zéro avec aucune facture et en haut, c'est un petit bandeau, vous êtes actuellement en version d'essai. Cliquez sur le bandeau pour passer en version complète. Donc là, il suffit de cliquer sur le bandeau. Avant de passer en version complète, vous pouvez faire, commencer à faire du paramétrage, faire, créer des clients, des articles, on va voir le profil, ou des modèles, des commentaires. Tout ça sera conservé. Par contre, si vous testez, si vous faites une facture, la facture, elle, ce sera une facture, juste, d'essai, et elle, elle sera par contre, détruite. Il faut passer en version complète pour pouvoir après faire, des factures définitives et je dirais, officielles. Donc une fois que vous cliquez sur le bandeau, en fait, votre comptable, qui est en charge de votre dossier recevra un mail et fera la demande à notre service informatique pour vous passer en version, complète. Voilà, voilà l'action à faire, c'est cliquer sur le bandeau et là, cliquer sur le petit bouton vert, passer en version, complète. Voilà. Ensuite, au niveau du paramétrage du profil. Donc le profil, en fait, c'est le paramétrage de votre entreprise. Donc quand vous allez rentrer, sur, je vais aller plutôt sur celui-là, profil, voilà. Donc vous avez pas mal de données qui sont déjà reprises, de notre, fiche client, hein. Vous avez certains numéros, le nom de la structure, tout ça, vous avez déjà pas mal de choses qui sont repris. Normalement, il y a le numéro SIRET. Donc là, qu'est-ce que vous devez faire? Beh, déjà, vous voyez sur le bandeau, il me dit, «Pour être en conformité avec la législation et le format des factures, vous devez compléter les éléments ci-dessous». Donc si la structure sociétaire, la forme et le capital social. Pour rappel, vous encourez une amende. Donc ça, c'est des mentions obligatoires. Donc là, il vous dit ou à minima, il vous faut aller compléter, structure sociétaire, dire, bon là, l'exemple, je crois, c'est une EARL, je suis un EARL, mon capital, il est, je vais dire n'importe quoi, 1 500 €. Donc là, j'enregistre et quand je reviens dans le profil, voilà, le bandeau, je n'ai plus l'avertissement que j'avais. Ça, c'est, des mentions, on va dire, obligatoires qu'il faut avoir sur les factures. Mais ensuite, vous pouvez ajouter pas mal d'autres choses, donc notamment un nom commercial. Donc, vous avez le nom de la structure, mais si vous avez un nom commercial que vous voulez ajouter, vous pouvez le mettre, il apparaîtra sur la facture. Donc adresse du siège, elle est déjà renseignée, mais s'il y a des modifications à apporter, vous pouvez les faire. Adresse de facturation, si elle est différente. Donc si vous êtes en structure individuelle, c'est ici. Si vous êtes en sociétaire, on vient de le voir. Contact, donc vous avez les numéros de téléphone que l'on a dans notre base, mais si vous voulez en ajouter, d'autres, vous pouvez également. Bon, exonération de TVA, ce serait dans le cas où vous n'êtes pas soumis, à TVA, vous faut que vous exercez une activité qui n'est pas soumise à la TVA, donc là, vous pouvez mettre la mention directement sur la facture et après, vous n'aurez pas à la rajouter à chaque fois. Vous pouvez ajouter le RIB, donc ça, on l'a pas ça n'a pas été fait automatiquement puisque c'est un choix en option. Le RIB, pour pouvoir vous faire payer éventuellement par virement. Ensuite, vous avez des thèmes PDF, donc là, ça va être pour mettre de la couleur, pour mettre des fonds, pour ajouter, des fonds au niveau de la facture. Vous direz: «Bon ça, on imprime de moins en moins les factures» et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais comme on va vers la facture électronique, et qu'en 2000, ça commence déjà l'année prochaine avec les grandes entreprises, mais tout le monde doit être à la facture électronique, d'ici, 2025. Donc il y aura de moins en moins d'impression de factures, ce sera plutôt, par email et des paiements, dématérialisés. D'où, l'importance de rajouter son RIB dans, le bas de la facture. Le logo, ça c'est, souvent ce qui est demandé. Vous avez la possibilité d'ajouter un logo,
Donc là, beh, vous faites plus, et bon, le nom du logo, et là, vous allez télécharger, l'image que vous avez fait. Donc vous avez certains formats, il va vous dire s'il est, bon, le format est OK ou pas. Vous téléchargez votre logo, vous pouvez vous le faire ou aller chercher une image sur internet, et l'ajouter, automatiquement dans, la facture. Voilà ce qu'on peut faire au niveau du profil. Je fais une petite pause si vous avez des questions, ou si c'est clair pour tout le monde, ou s'il y a des mentions des fois que vous voulez ajouter, que vous avez cherché. N'hésitez pas à poser vos questions par le chat. Heu, donc voilà pour le profil, de votre facture. Donc une fois que vous avez rempli le profil, on va rentrer, je dirais dans le cœur, heu, le, la facture, elle-même. Donc là, bon, il y a déjà des factures qui ont été réalisées, donc vous avez, par défaut, vous voyez les dernières factures que vous avez réalisées. Donc là, on verra l'explication tout à l'heure. Pro forma, c'est qu'elles sont pas validées. Une fois qu'elles sont validées définitivement, vous n'avez plus la mention pro forma. Vous avez également dessous la liste des devis. Bon, j'aborderai pas les devis aujourd'hui, ni les bons de livraison. C'est dans une autre visio d'ailleurs, si vous voulez la visualiser. C'est, ce vendredi à la même heure, je ferai une présentation sur les devis et les bons de livraison. Et vous avez également les avoirs. Voilà, là, vous avez la liste de tout ce qui est généré. Comme je vous disais, la première fois que vous rentrez sur le dossier, nouveau dossier, tout est vide. Heu, donc générer une facture. Donc là, je me positionne sur plus et je retrouve, à l'écran ma facture. Vous voyez avec, ce qu'on a vu tout à l'heure, le profil. Le premier, vous avez différents pavés, en fait, qui vont vous permettre de compléter votre facture. Donc là, ce sont les informations de votre entreprise. Après, on va avoir les informations du client. Après, on a les informations de la facture avec la date, le jour d'échéance, et après on va rentrer dans le corps de la facture avec l'ajout des articles, un petit pavé pour éventuellement une remise, et en bas, un gros pavé avec les mentions obligatoires qui doivent être, sur la facture. Donc ici, au niveau du profil, mais en fait, on vient de le voir, si, vous avez besoin d'ajouter certaines choses, vous vous rendez compte, il me manque quelque chose là. Tout à l'heure, vous voyez, j'ai ajouté EARL au capital de 1 500 €, on le retrouve ici. En fait, si vous cliquez sur profil, vous revenez sur certaines, pardon, si vous cliquez sur profil, si vous cliquez sur le petit stylo, vous accédez au profil avec certaines mentions que vous pouvez, compléter. Bon, elles y sont pas toutes, il y a pas le logo comme on a vu tout à l'heure, ils sont pas il y a certaines mentions, en fait, les mentions qui sont affichées dans le pavé, sur laquelle vous avez la main, que vous pouvez, éventuellement, modifier si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, ou, les mentions, en fait, si vous ne voulez pas les afficher. Voilà, en fait, par défaut, vous allez voir ça, vous dites: «Ah voilà, il y a des mentions qui sont obligatoires comme le numéro TVA, le numéro SIRET. Par exemple, bon, je vais dire n'importe quoi, mais même, le deuxième numéro, le numéro de mobile, je veux pas qu'il s'affiche, donc contact, je dis slash pour ce ça peut être à la facture et pour ce client, je veux pas qu'il y ait le numéro de mobile. Bon, je sais pas pourquoi, hein, mais je vous donne un exemple, hop, je le désactive et il ne s'affiche plus. Donc voilà sur quoi vous avez la main, en fait, sur ce pavé. C'est, les mentions, qu'on a vues tout à l'heure dans le profil, vous pouvez, les afficher ou ne pas les afficher. Voilà, et si vous vous rendez compte qu'il y en a une que vous voulez modifier, je me suis trompé tout à l'heure, en fait, on n'a pas la main pour les modifier, c'est juste pour les faire apparaître ou ne pas les faire apparaître. Vous avez ici
modifier le profil et là, vous accédez au profil qu'on a vu tout à l'heure complet, en fait. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de sortir et de revenir dans le profil, sur l'autre, page. Vous avez toujours le petit stylo en haut pour accéder, au profil complet. Voilà pour le profil. Ensuite, on va, ajouter un client. Donc toujours même principe, je clique sur le stylo. Là, je vais arriver sur la liste des clients qui sont dans mon fichier. Donc si c'est un client que j'ai déjà dans mon fichier, hop, je l'enregistre et je vais l'ajouter. Par contre, si c'est un client que je veux créer, moi j'ai pas besoin de sortir, d'aller dans paramètres client pour le créer, mais je peux le créer directement ici. Donc là, je peux modifier toujours avec le stylo si je veux modifier certaines, données de ce client et ici, si je fais plus, je peux créer un nouveau client, EARL, hop, on va mettre test, 2. Voilà, civilité, nom, prénom, bon, Sirette, je ne vais pas tout remplir, mais il vous faut remplir, pour le client, vous n'avez pas l'obligation de remplir toutes les mentions, mais au moins, et l'adresse de facturation, voilà, voilà, code postal et je sélectionne une ville, Moissac, pays et France. Allez et j'enregistre. Voilà, là, je crée mon client et enregistrer, vous voyez, j'ai remplacé celui que j'avais mis par le nouveau. Donc voilà, au passage, pour montrer aussi que, «Ah, c'est pas celui-là», je le change ou vous avez vu que vous pouvez également, le modifier. Voilà, vous avez la possibilité de faire donc de créer un nouveau ou de prendre un qui est déjà dans la liste. Heu, on arrive au pavé en dessous, qui est, celui de la date. Donc là, vous allez, renseigner la date de la facture, qui doit être postérieure ou, à la date de la dernière facture émise, pardon, de la dernière date de facture. Donc là, vous allez sur date et là, si vous avez créé, des factures, voilà, moi j'avais créé une facture une facture qui a été bien sûr validée. Si vous à partir du moment où vous avez validé une facture, vous ne pouvez pas créer une facture antérieure à la dernière facture validée. Donc là, j'ai la dernière facture validée remonte au 8 janvier 2023, donc je peux créer une facture à partir du 9. Le 8, vous voyez, c'est grisé, je peux pas le sélectionner. Donc ça veut dire que la dernière facture, pardon, est du 9. Donc je peux refaire une facture du 9 janvier, mais je peux pas me faire une du 8, du 7, et encore moins, de l'exercice précédent. Voilà. Enfin de l'exercice de l'année précédente, ça dépend si vous êtes, sur l'année civile ou donc là, je sélectionne le 9 janvier. Là, je peux renseigner le nombre de jours d'échéance ou à la réception. Exonération de TVA, il y en a pas. Si je veux ajouter un petit commentaire, une note, ou un titre, je peux également le faire. Voilà. Donc voilà pour, ce qui est de la date de facture et des autres mentions. On arrive en dessous au cœur de la facture, l'ajout d'articles. Donc là, vous avez, ce qu'ils appellent des sections, vous en avez une par défaut. En fait, la section, elle va vous permettre, par exemple, de séparer les différents articles et de dire là, par exemple, je suis sur le chantier 1. Bon, je vais reprendre, hop, j'enregistre et j'ajoute une autre section et là, le chantier 2. Voilà, là, j'ai créé mes 2 sections. C'est pas obligatoire, hein, c'est juste si vous voulez, séparer dans le corps de votre facture les articles. Je parle de chantier, ça peut être autre chose, ça peut être, différentes livraisons ou si vous voulez séparer,
les catégories, de ce que vous vendez, si c'est des fruits, des légumes ou autres prestations, voilà. Vous pouvez séparer, mais c'est pas obligatoire d'en mettre et si vous voulez les supprimer, vous appuyez sur la croix. Donc ajouter un article, même principe que les clients, heu, où vous, prenez, un article déjà dans la liste, donc là je vais le prendre, hop, 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 je vais en qui est déjà paramétré et je l'ajoute. Moi celui-là je dis, celui-là je veux le mettre, hop, au-dessus dans le chantier 1, je le prends en fait et je le monte dans le chantier 1. Ajouter un autre article et là, beh, là il y est pas alors je dis, celui-là, je veux l'ajouter, test article, hop. La catégorie, la catégorie, elle est importante, beh, je veux dire, c'est de la vente, de la prestation à 20. Donc ce paramétrage et les catégories, que vous allez voir ici, elles seront en fonction de votre dossier. Donc, si, vous êtes, agriculteur, que vous vendez que des produits à 5,5, vous aurez vente de fruits à 5,5 ou de légumes, ça, votre comptable vous aura paramétré votre dossier en fonction, de votre activité. Donc l'exemple que je prends là, donc c'est des prestations à 20 avec le taux à 20. Donc là, je mets, on va mettre, voilà, on met des sommes assez grosses. Vous pouvez mettre une quantité, vous pouvez mettre une remise, les unités, voilà, vous pouvez vraiment tout renseigner, en dessous et là, en fait, j'ai créé un nouvel article et j'ai fait enregistrer. Voilà, celui-là, il s'est positionné dans le chantier 2. Heu, des fois, vous avez un article, dire, bon, c'est celui-là. Mais, je veux changer quand même le libellé, donc vous avez la possibilité, par exemple, de dire crépi, je vais dire n'importe quoi, crépi rose, oh, et le prix, il est de 15 000. Voilà et là, c'est déjà un article que vous avez, mais il y a quelques, termes qui changent. Vous n'êtes pas obligé de créer un nouvel article, mais vous pouvez modifier celui-là. Vous faites enregistrer et là, il va vous demander: «Souhaitez-vous mettre à jour cet article?» Donc et si vous voulez garder votre modification pour d'autres factures, vous dites «oui». Sinon, si vous voulez garder l'article d'origine, vous dites «non». Là, il m'a bien pris mon article avec mes modifications, mais par contre dans la liste, il m'a gardé mon article, d'origine avec, les mentions qu'il y avait auparavant. Voilà, ça évite, parce que je le vois souvent sur certains dossiers, de créer, des beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles, heu, pour, les utiliser en fait qu'une seule fois. Voilà, pour, l'exemple là, ouais, je prends cet exemple, vous pouvez créer un article crépi, tout court et après en fonction des chantiers que vous allez faire, vous mettez les couleurs ou les mentions que vous voulez mettre, pareil pour je sais pas, pour les ventes de fruits, souvent il y a des calibres où il y a des conditionnements différents. Vous allez mettre pomme et après vous pourrez ajouter sachet 5 kilogrammes. Après si vous les avez souvent, vous pouvez créer plusieurs articles, hein, je dis pas que c'est interdit. Mais les articles que vous utilisez qu'une fois, c'est dommage de le créer et après en fait il faut aller le supprimer pour plus qu'il soit dans la liste, sinon ça vous fait des longues, listes, pour rechercher. Ce que je vous ai pas dit aussi quand vous avez justement une longue liste d'articles, là en fait vous allez avoir que les premiers qui s'affichent, commencez à écrire votre libellé et là si je mets test, il va m'envoyer directement à l'article test. Là j'en ai pas beaucoup. Mais si vous en avez beaucoup, vous commencez à écrire le nom de votre article, ça vous enverra directement, à l'article que vous souhaitez ajouter. Donc voilà, là j'ai fait ma facture, elle est prête, j'ai ajouté les articles que je voulais ajouter. Si jamais je me dis: «Ah mais non, celui-là c'était sur le chantier 1», hop, je le remonte, je le mets sur le chantier 1, voilà, ma facture, elle est bonne, elle est OK. Ici, j'ai la mention remise globale. Si je veux faire une remise globale, beh, je mets le pourcentage, par exemple, on va dire 10. Enregistrer
et en bas, j'ai les mentions légales. Donc par défaut, il y a des mentions légales obligatoires, mais si vous avez, certaines mentions ou certaines, des mentions spéciales que vous devez ajouter, vous avez, le stylo ici, il y en a un certain nombre, qui sont déjà pré-paramétrés, mais si vous en avez une que vous n'avez pas dans la liste, bah, par exemple, je veux ajouter, l'escompte, 1 si règlement sous 15 jours, je l'ajoute. Par contre, si c'est une mention qui n'existe pas, bah, vous pouvez faire plus, la créer, test, mention, enregistrer et après elle est dans la liste et vous la cochez pour l'ajouter dans votre, facture. Vous voyez là, j'ai l'escompte 1 qui s'est ajouté et mon test mention qui s'est ajouté. Là, ma facture, elle est terminée, donc ce que je peux faire, c'est enregistrer, la visualiser. Pour la visualiser, je fais télécharger PDF, mince, j'aurais dû laisser le bandeau, hop, je reviens la chercher. Elle était là, téléchargement. Là, je l'ouvre. Je vois ma facture avec la mention proforma, comme je vous disais tout à l'heure. Là, vous pouvez voir, à quoi va ressembler la facture que vous allez émettre. Pour vous, elle est OK, il y a tout. Donc, vous revenez sur la facture et le fait de mettre «émettre», hop, vous voyez, la mention proforma a disparu et votre facture est validée. Donc vous avez la possibilité de faire comme je vous ai montré. Vous avez la possibilité de revenir comme vous voyez là, j'ai une liste de factures en proforma. C'est des factures non finalisées, non finalisées, non finalisées. La facture, celle-là, elle est finalisée, donc elle a pris le numéro suivant de la dernière facture, finalisée. Alors ne faites pas attention au numéro ici, parce que vous voyez, j'ai 2023-003 et j'ai celle-là aussi 2023-003. Tant qu'elle n'est pas finalisée, elle prend des numéros provisoires. Après, mais elle prendra bien un numéro, qui suit puisque c'est aussi important, sur l'aspect norme. Heu, heu, sur l'aspect norme, qui est les numéros se suivent. Oui, j'ai une question. Excusez-moi, j'essaie de remplir une facture en même temps que vous faites l'explication et dans le formulaire pour créer un article, le taux de TVA est indiqué en grisé et je ne peux pas le changer. Il est bloqué sur 10. La comptable a déjà mis, des informations comme des catégories de factures dans mon compte en avance. Comment, dégriser? Alors le taux de TVA, vous n'avez pas la main dessus. Il vous faut demander, au comptable qui vous crée, un compte si vous je peut-être vous avez besoin du 5,5 avec le taux 5,5. En fait, chaque catégorie a un taux bien, fixe pour qu'après, quand on le transfère nous dans la compta, que ce soit bien, une catégorie et un taux correspondant. Donc elle doit vous créer un compte avec le taux, enfin si c'est le 5,5 que vous avez besoin ou le 20, je ne sais pas. Elle doit vous créer, le comptable, ce qu'il faut pour que vous puissiez utiliser l'article à 5,5. Enfin créer un article avec le taux, enfin je dis 5,5 mais c'est peut-être, 20. Est-ce que ça répond à votre question? Voilà, c'est pour ça que vous ne pouvez pas y accéder. Donc je disais oui, la facture, vous pouvez la valider directement quand vous êtes dessus. Bon celle-là, elle est déjà validée, mais sinon une facture que vous avez mis en attente, vous pouvez revenir dessus et aller sur et émettre. Non, émettre, ça va la valider. Oui, vous avez besoin d'un taux à 20. Oui, vous devez demander, à la comptable qu'elle vous ajoute, la catégorie, 20. Bonjour, si on rajoute un logo, où va-t-il apparaître? Alors il va apparaître, en haut à gauche. Alors je vais montrer une facture, je l'avais voilà, il va apparaître ici.
voilà, à la place de ARL et EARL, ça va être décalé en ici, voilà, sur c'est cette partie-là et le logo va être, en haut à gauche. Voilà. Donc les factures que vous avez en proforma, c'est des factures qui ne sont pas émises. Vous pouvez aller, revenir dessus et les passer en émettre, les valider. Par exemple, celle-là, ah oui, là, j'avais fait un essai. Donc, là, comme elle est pas complète et qu'il me manque des éléments, il veut pas bien sûr me les mettre. Donc à la rigueur, je vous ai pas montré, mais si vous voulez recommencer, que vous voyez que c'est pas bon, vous pouvez également supprimer une facture si vous avez fait un test, vous pouvez la supprimer, il y a pas de souci. Heu, bon, c'est bon, j'ai répondu aux questions qu'il y avait. Donc générer une facture, la validation validation de la facture, donc j'ai dit enregistrer. Vous pouvez donc enregistrer, comme je vous ai montré tout à l'heure, enregistrer et revenir plus tard la valider. Télécharger et visualiser le document, on l'a vu, donc ça, c'est tout ce que vous avez dans les 3 petits points en haut. Vous pouvez l'envoyer. Bon là, si vous l'envoyez, que vous ne l'avez pas validé, bien sûr, elle sera au proforma. Si vous voulez envoyer un client pour validation avant de la mettre, complètement en ou s'il a besoin, un client qui a besoin, d'un proforma pour, des fois, ils ont besoin, enfin, c'est l'équivalent d'un devis. Hem, Ils ont besoin du proforma pour, je sais pas, pour faire un prêt à une banque ou un justificatif, vous pouvez l'envoyer au client. Donc émettre, je vous ai montré, c'est, pour valider, la facture définitivement. Gestion des pièces jointes, donc, ça, c'est pour ajouter des documents si vous avez des caractéristiques à envoyer ou je ne sais pas, des certifications pour des ventes de produits. Un certificat phyto ou un certificat, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir, un certificat ou un mode un manuel d'utilisation, je ne sais pas, dans tous les cas de figure, vous pouvez faire gestion de pièces jointes, ajouter et là, vous pouvez ajouter un fichier PDF qui, quand vous enverrez votre facture, sera lié et vous enverrez également votre fichier, PDF. Dupliquer, dupliquer, c'est intéressant, c'est, si vous avez une facture, que vous devez, refaire, ou que vous avez des livraisons, courantes, vers un client et beh, vous faites dupliquer, ça va dupliquer la facture que vous avez déjà émise ou que vous avez en attente. Supprimer, je vous ai montré, c'est également supprimer, la facture donc bien sûr une facture qui est en proforma. On ne peut pas supprimer une facture qui est validée. Heu, voilà, la dernière partie. La gestion des factures, donc quand vous êtes là, vous avez voir plus. Là, donc par défaut ici, vous voyez les 4 dernières. Par contre, si vous faites voir plus, vous voyez, là, on est sur les 6 derniers mois. Donc vous voyez toutes vos factures sur les 6 derniers mois. Vous pouvez les voir sur les 12 derniers mois ou une période personnalisée. Si vous en avez beaucoup, que vous voulez vraiment prendre, je ne sais pas, 3 mois ou un mois, là, vous pouvez faire période personnalisée. Mais sinon, par défaut, voilà, vous voyez, les 6 derniers mois et là, en fait, vous avez en haut, vous les voyez toutes. Si vous voulez voir que ce que vous avez émises, vous cliquez là, donc ça, c'est celles qui ont été, validées définitivement, les 6 derniers mois, et après, vous pouvez voir aussi celles qui sont en brouillon et dire: «Ah ben celle-là, c'est bon, je veux la valider», donc envoyer, dupliquer, donc là vous rentrez, vous cliquez dessus et vous pouvez émettre, la valider. Heu vous pouvez également alors quand vous êtes ici, émises, on va regarder sur les émises, donc celle-là, vous voyez, elle est payée. Donc pour gérer suivre les paiements, il vous faut aller dans gestion des paiements. Là, vous faites plus et là, vous devez mettre une date, de mettre le 1er février, le montant.
un mode de paiement par chèque et là, accessoirement, vous pouvez aussi ajouter le numéro de chèque ou le numéro de remise et enregistrer. Voilà, donc là, je reviens à la liste et là, ça s'est actualisé, elle est payée. Ce client, ah mais, il m'a toujours pas payé, je peux le relancer en faisant un email, en ajoutant son adresse, sauf erreur de ma part, vous avez, la possibilité de faire des relances sur une facture et la dernière possibilité, vous avez, la possibilité j'en parlais tout à l'heure en en introduction, de l'envoyer, par Chorus Pro, l'envoyer directement sur Chorus Pro si vous devez, les déposer sur ce site, pour, la facturation des administrations. Voilà. Heu, la dernière chose, vous pouvez également générer, heu, un avoir. Donc vous pouvez créer un avoir total d'une facture. Donc vous vous rendez compte, vous êtes trompé, vous voulez la reprendre ou là vous créez un avoir total, sur la totalité de la facture. Donc là, vous cliquez ici sur la facture concernée et ça va générer un avoir total ou vous pouvez aller créer un avoir libre et dans ce cas-là, on se retrouve, sur les écrans similaires à une facture et là, si vous voulez, créer un avoir sur, un seul article, voilà, vous ajoutez votre article et vous créez votre avoir, de la même, de la même façon que vous avez créé, une facture. Dupliquer, on l'a vu, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais prévu de vous montrer. Heu, le temps que j'avais prévu est passé, même un petit peu dépassé, donc on est à 40 minutes, on est dans les temps, mais vous pouvez poser des questions si vous en avez d'autres. Donc aujourd'hui, je me suis arrêté que sur la gestion des factures, des avoirs. Donc vendredi à la même heure, je présenterai, la gestion des devis avec les acomptes et les bons de livraison. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire pour vendredi, à la même heure. Heu, voilà, je vais faire juste un petit sondage pour voir, comment vous avez trouvé la présentation, si tout était clair et si ça répond à aux questions que vous vous posiez. Voilà. Est-ce que donc, présentation, je tel à vos interrogations. Vous allez voir le sondage, apparaître et vous me dites, si ça a été utile, voilà, mais si vous pouvez répondre au petit sondage rapide, voir si ça a été utile, oui ou non et comme ça en même temps, si je vois certaines questions, j'aurais besoin d'envoyer des factures à la mairie via Chorus Pro. Faut-il s'inscrire avant? Donc oui, pour Chorus Pro, il faut avoir un compte Chorus, donc peut-être si, vous faites des je sais pas si vous êtes en agri, mais en agricole, on fait les remboursements de TIPP, maintenant qui s'appelle la TIC. On passe déjà par ce site Chorus Pro. Alors peut-être que votre comptable a déjà activé ce compte. Heu, oui, si ce compte est déjà activé, il faut créer un compte, un autre, enfin
un sous-compte, on va dire, à l'intérieur de ce compte. La notice, donc le comptable, la notice, rapprochez-vous de votre comptable. S'il ne sait pas faire, il se rapprochera de moi. Mais, oui, donc pour répondre à votre, question, il faut, créer un compte, sous Chorus Pro. Mais à voir si votre comptable ou votre agence en a pas déjà créé un pour vous, pour, faire la TIC, la le remboursement de la TIPP au niveau du GNR. Bon voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Mais je vous remercie, d'avoir suivi ce bon voilà, donc apparemment ça a été utile. Je vous remercie donc si vous avez besoin de revoir, cette vidéo, elle sera à disposition sur le site Serre France Connect pour la revoir. Heu, je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit, ça va être l'heure et beh, je vous dis à bientôt, peut-être à vendredi pour, la présentation, de l'autre module. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.